Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Tout semble bien fonctionner. Juste m'assurer que je me vois sur Facebook et que je puisse prendre vos commentaires parce que des fois, l'ordinateur Facebook me joue des tours. Alors, tout est là, super. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. Et si vous m'écoutez en rediffusion, alors faites, soyez à l'aise. Écrivez-moi hashtag rediffusion et partagez-moi vos commentaires sur comment ça vous a inspiré le live d'aujourd'hui. Qu'est-ce que, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants et des gestionnaires à transformer leur relation avec l'argent, à changer, je suis en train de chercher mes mots au matin, j'ai trop de choses que je veux dire en même temps, à accéder à la liberté d'être, à avoir une vie riche de sens. Et tout ça, bien sûr, en allant au niveau de l'entreprise, voir quelles sont les stratégies d'affaires qu'on a besoin de mettre en place au niveau de l'alignement. On travaille avec les archétypes financiers, on travaille avec des stratégies d'affaires qui vont être alignées, qui vont faire du sens pour vous et qui vont vous permettre d'accéder au chiffre d'affaires que vous visez et à la vie que vous visez. Alors, je vois des petits cœurs passer, il y en a qui sont là, ça me fait plaisir de vous accueillir. Écrivez-moi un commentaire que je puisse vous saluer personnellement et bien sûr répondre à vos questions si vous allez en avoir. Donc, il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, j'aimerais ça que tu parles de mindset ». Donc, on va faire ça aujourd'hui. Pourquoi? Ben, on voit, j'avais envie de vous partager un peu comment pensent les grands de ce monde et comment justement, on peut changer notre mindset pour pouvoir accéder à ce mindset-là qui va faire toute la différence dans les résultats que vous allez avoir. Parce que, vous savez, le mindset est le résultat de vos croyances. D'ailleurs, j'en parle, si vous n'avez toujours pas commandé votre copie dédicacée, c'est le temps de le faire. Puis vous savez, présentement, je teste parmi les 21 règles d'or que je vous explique à la fin du livre, eh bien, je teste celle qui est sur laquelle vous devez porter plus d'attention. Donc, je vous mets ça dans la dédicace. Vous allez avoir le petit chiffre de la règle d'or que vous avez à apporter un peu plus d'attention. Donc, mais je parle beaucoup du mindset dans un certain chapitre où est-ce qu'on fait le tour des croyances, du mindset et le mindset est vraiment la résultante des croyances que vous avez. Donc, bien sûr, on doit aller travailler les croyances, ça va nous amener dans un autre état d'être. Mais quand on parle de mindset, eh bien, comment les gens pensent en général, qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir du succès, eh bien, de un, c'est on ne voit jamais les problèmes comme des problèmes. On voit des opportunités et des défis. Et généralement, en affaires, on est challengé par les défis, on aime les challenges et donc on est bien servi comme entrepreneur parce que dans toutes les entreprises, il va toujours avoir des défis à tous les jours. Et donc, le fun, eh bien, c'est trouver des solutions qui vont être innovatrices, que personne n'a pensé et qui vont faire en sorte que ça va nous permettre de sortir du lot complètement. Donc, d'avoir cette vision-là, parce que quand on voit toujours ça comme un problème, peu importe la situation qui se présente, si on la voit toujours comme un problème, on va avoir un découragement ou une baisse d'énergie, taux vibratoire qui baisse, alors que si on voit ça comme une opportunité, on va être challengé par trouver la solution qui va faire que ça va fonctionner et qu'on va on va atteindre les objectifs qu'on veut. Donc, vraiment, d'avoir ce shift-là dans votre tête est hyper important. Aussi, les grands vont avoir ce désir-là d'innover. Donc, d'innover, de créer. Ils ont des idées de grandeur, ils ont des grandes visions et veulent toujours plus. Toujours plus dans l'idée de toujours servir plus, toujours servir mieux et on peut toujours s'améliorer. Alors, le work in progress, d'avoir ce mindset-là d'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours se transformer, ça fait partie du mindset aussi que les grands vont avoir. Donc, une des questions aussi, puis ça c'est une des questions que moi je me pose régulièrement, c'est vraiment comment je peux faire autrement. Parce que il y en a beaucoup d'entrepreneurs
qui vont se retrouver déchirés entre deux choix et qui vont dire, ben là, ça serait ça ou ça serait ça. Et je sais pas, il y en a combien qui m'arrivent avec ce dilemme-là. Et vous savez, quand on est pris dans un dilemme, le cerveau n'aime pas ça. Vous retrouvez dans une dualité et l'idée, c'est pas de choisir entre les deux, c'est comment on peut faire autrement, comment on peut prendre ces deux éléments-là et vraiment les unir ensemble, comment on peut retrouver une harmonie entre ces deux éléments-là et faire en sorte qu'on va pouvoir innover, créer quelque chose de nouveau complètement. Et ça fait aussi référence au fait de penser en dehors de la boîte. Donc, think outside the box, cette expression-là est également très, très présente dans le mindset. Donc, au lieu d'essayer de fitter dans la boîte, comment je peux faire pour sortir de la boîte et même, je dirais, ne plus avoir de boîte, c'est encore mieux. Et donc, dans ce mindset-là que vous avez, eh bien, automatiquement, il va se passer quoi? Il va se passer que vous allez justement être en mesure de voir comment vous pouvez faire les choses différemment de ce que vous avez déjà fait. Et bien sûr, ce mindset, ça s'apprend. Et le mindset, c'est quelque chose qui se vit, hein, c'est plus dans l'action que ça va se passer que de grands récits théoriques sur le mindset, parce que c'est dans l'action, avec les situations qui vont se passer, qu'on va vraiment travailler intensivement sur notre mindset. Et dernier point qui va faire partie aussi de ce mindset-là, eh bien, c'est la prise de risque. Donc, prendre des risques va faire partie aussi du mindset, parce que si on ne prend pas de risques, on reste dans la sécurité tout le temps, c'est sûr qu'il ne se passera pas grand-chose. Donc, si on reste dans la sécurité, on est à l'autre opposé complètement de la liberté. Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi d'être en affaires? Ben, c'est la liberté. Cette liberté-là, eh bien, on doit tous les jours faire face à plein de défis qui vont permettre de générer encore plus de liberté, mais aussi de prendre des risques. Et c'est tout ça qui va faire en sorte que vous allez avoir un mindset qui va être différent des autres, des visions qui vont être différentes, et qui va faire en sorte que vous allez vouloir faire un pas de plus en avant et de faire des actions différentes qui vont mener, oui, des résultats différents, mais qui vont aussi vous permettre de sortir du lot. Et c'est quand vous réussissez à sortir du lot que là, eh bien, vous avez vraiment... vous avez trouvé exactement où vous devez être, donc votre place à vous, où est-ce que vous allez être 100% aligné. Et donc, j'avais dans la tête des exemples à vous partager comme Steve Jobs. C'est un exemple typique de think outside the box, d'idée de grandeur, d'idée de génie, de vouloir révolutionner le monde. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, c'est lui qui a créé les ordinateurs Apple. Donc, d'avoir vraiment une autre vision complètement des choses, l'a amené à avoir un mindset que personne n'avait et pouvoir créer des choses que personne n'a pu créer. Donc, ça, c'est typique d'un grand de ce monde qui a vraiment une pensée unique et qui fonctionne sur un mode de fonctionnement que la majorité des gens n'ont pas. Et c'est ce qui a fait sa réussite. Au Québec, François Lambert qui a également un mindset complètement à son image, donc flyé, il sort du lot complètement lui aussi, par toutes ses façons, par tout ce qu'il fait. Il a révolutionné vraiment le monde de tout du sirop d'érable. Et je ne sais pas le nom exact de l'industrie, mais c'est pas grave. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un mindset à un autre niveau complètement. Et je pourrais vous en nommer plein parce qu'il y en a tout le temps des gens comme ça. L'idée, c'est quoi? C'est de s'en inspirer et de dire, eh bien, comment eux feraient s'il y avait le même défi que j'ai dans mon entreprise actuellement. Et à toutes les étapes de l'entreprise, peu importe que ce soit du démarchage d'entreprise, démarrage ou que ce soit vraiment de la croissance, eh bien, il va y avoir des défis dans lesquels vous allez avoir à changer de mindset. Parce que le mindset, je vous l'ai dit, il fait un lien avec certaines croyances que vous avez. Et donc, tout ça va correspondre à un certain chiffre d'affaires. Maintenant, vous voulez changer de chiffre d'affaires, vous allez avoir besoin de travailler au niveau des croyances, changer le mindset pour vous amener à un autre niveau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires? Gênez-vous pas, je suis là pour ça, ça va me faire plaisir. Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur si ça répond à des questions. J'avais envie de vous partager, je vous ai, dans mon livre, je parle et là je vais juste chercher la page, des 17
17 principales différences qui existent entre... on catégorise, ça vient de T.R. Baker qui a écrit Le secret d'un esprit millionnaire. Donc, on est vraiment dans un mindset de millionnaire et il catégorise vraiment deux extrêmes, donc les riches et les pauvres. Alors, c'est pas dans l'idée d'un jugement, c'est dans l'idée de simplifier les choses. Et il nous donne 17 caractéristiques à garder en tête qui vont différencier les deux. Et quand on a vraiment le mindset millionnaire, eh bien, on va avoir les caractéristiques comme je viens de vous parler aujourd'hui. Et il y en a plusieurs intéressantes. Je vous en partage quelques-unes. Les gens riches voient les choses en grand et les pauvres voient les choses en petit. Et c'est pas juste de voir les choses, mais c'est aussi de faire les choses. Donc, Steve Jobs, pour revenir sur cet exemple-là, ne fait que ça, faire les choses, ne faisait que ça, faire les choses en grand et a révolutionné le monde complètement de l'ordinateur. Et qu'on soit rendu avec un téléphone intelligent, c'est un mini ordinateur, alors qu'avant, un ordinateur prenait une pièce au complet de notre maison, par exemple. Donc, ça nous donne une idée à quel point, quand on voit les choses en grand, on joue grand aussi. Ce ne sera pas juste de voir grand, mais ça va être les actions qu'on va faire aussi qui vont être aussi grandes que les visions qu'on avait. Et ça, c'est wow. Hey Sabrina, je viens de voir ton petit coucou, alors ça me fait plaisir que tu sois là. Et gênez-vous pas si vous avez des questions. Je veux juste voir d'autres que je peux vous partager parce que je pourrais vous les commenter toute la gang, mais celle qui fait peut-être plus avec ce qu'on vient de parler. Les riches sont plus grands que leurs problèmes. On a parlé des problèmes. Les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Alors, si les riches sont plus grands que leurs problèmes, donc le problème n'est pas un problème. Le problème va être vraiment à ce moment-là un défi. Donc, vous voyez que la perception des choses va être très différente et c'est ça qui va faire le mindset en question. Et un autre des caractéristiques, les riches pensent selon les deux. Les pauvres pensent selon l'un ou l'autre. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Comment faire autrement? Comment prendre un versus l'autre et dire comment, au lieu de devoir choisir, de devoir sacrifier un des deux éléments, comment je peux les unifier. Et pendant longtemps, je vous partage un exemple là-dessus. Pendant longtemps, de mon côté, j'avais ce déchirement-là intérieur entre la spiritualité et l'argent. Et je me disais, comment faire pour avoir les deux? Est-ce que je suis obligée de choisir entre un ou l'autre? Et d'un côté, j'ai grandi avec ma mère dans sa boutique de produits naturels, donc on était dans la spiritualité, l'ésotérisme et tout ça. Et de l'autre côté, j'avais mon père qui était consultant en affaires et donc qui brassait de l'argent continuellement. Alors là, j'avais vraiment les deux opposés et pour moi, c'était clair que je devais choisir entre les deux, mais à un moment donné, j'ai compris que non, les deux devaient être unifiés et c'est là que j'ai retrouvé la paix par rapport à ça et c'est là que j'ai pu harmoniser spiritualité, amour même, argent et de mettre tout ça ensemble et de réaliser à quel point finalement l'argent c'est le plus grand outil spirituel qu'on n'a pas pour pouvoir transformer le monde, changer le monde et élever les consciences et faire en sorte qu'on puisse aider le plus de gens possible. Donc, vous voyez, ça va dans le même sens que ces caractéristiques-là que T.R. Baker nous partage. Donc, il y en a d'autres, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste bien regarder s'il y en avait un autre qui fait référence vraiment à ce que je viens de vous partager. Oui, il y en a un autre que je peux vous partager. Ne pas vraiment parler de peur, mais je vais finir avec celle-là. Les riches agissent en dépit de la peur, donc même s'ils ont peur, et les pauvres laissent les peurs les arrêter. Donc, même si la peur au ventre est là, eh bien, quand on a le mindset vraiment de millionnaire, eh bien, on va aller de l'avant. Et des fois, il y en a à qui j'ai dit, tu sais, ça m'arrive encore, moi, d'avoir peur. Et on dit, quoi, t'as peur? Ben oui, parce que on prend toujours des défis, pas des défis, on prend toujours des risques. Et plus que l'entreprise augmente, plus qu'on continue de prendre des risques. Alors, c'est toujours des risques à la mesure où est-ce que l'entreprise est rendue, mais ça reste des risques quand même. On ne sait jamais ce qui va arriver. Hein? On se fie à notre intuition, on se fie à notre gut feeling et on avance avec ça. Donc, mais si on se laisse paralyser par les peurs, bien, oubliez ça, c'est fini. Donc, voilà. Alors, vous voyez, je vous ai partagé différents éléments de comment, justement, les grands qui sont en affaires pensent
c'est quoi le mindset qui est là et qui va faire toute la différence. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires. Je ne crois pas avoir vu de commentaires pour le moment. Et je vais vous parler des archétypes financiers parce que vous savez, quand on travaille ensemble, c'est vraiment le premier pas qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on pourrait parler d'argent tout de suite, on pourrait parler de stratégie d'affaires tout de suite, mais ça serait le chemin le plus long à prendre. Et comme j'aime que les choses soient optimales, qu'elles soient efficaces, eh bien, et je veux de la transformation qui va à la vitesse de la lumière, si vous voulez, eh bien, les archétypes financiers, ce sont vraiment la façon c'est un outil, c'est l'outil le plus puissant que je connaisse, honnêtement, et qui fait en sorte que vous découvrez exactement comment vous fonctionnez avec l'argent. Et pourquoi c'est si important? C'est que la façon dont vous fonctionnez avec l'argent, c'est la façon que vous allez fonctionner avec le reste aussi. Ce sont toutes des vases communicants. On ne peut pas agir avec l'argent d'une façon et agir avec le reste d'une autre façon. On fonctionne toujours de la même façon. Donc, quand on se met à travailler avec nos archétypes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on commence à s'aligner avec nos archétypes. Parenthèse, les archétypes, c'est la première fois que vous en entendrez parler, c'est vraiment des avatars, donc des personnages que vous portez à l'intérieur de vous et qui vont venir dicter les comportements que vous avez avec l'argent. Donc, par exemple, si je prends l'accumulateur, bien, l'accumulateur, c'est l'archétype du banquier. Donc, c'est celui qui va compter tout l'argent puis qui va vraiment niveler par le bas puis qui va réussir à avancer comme ça. Qui va économiser beaucoup d'argent. Sauf que souvent, dans le profil de l'accumulateur, c'est la sécurité qui va mener. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas nécessairement le mindset pour aller où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qui va faire la différence, c'est les autres archétypes financiers parce que l'accumulateur lui-même en soi est très anxieux de nature. Donc, il va être anxieux aussi financièrement. Donc, on en a 8 comme ça. Vous passez un test, vous découvrez vos archétypes et après ça, bien là, c'est là que le jeu commence, c'est là que vous allez avoir du plaisir parce que vous allez vous découvrir et vous allez regarder les comportements que vous avez, faire « Oh my God, c'est exactement tel archétype. » OK, vous allez comprendre quel archétype qui fait en sorte que vous avez tel comportement actuellement. Et après ça, on fait quoi? Bien, on va s'aligner avec les forces de vos archétypes. On va faire taire faire taire. On va s'organiser plutôt pour que vous ne tombiez pas dans les pièges, je vais dire ça comme ça. Vous ne tombiez pas dans les pièges de vos archétypes parce que bien sûr, comme toute médaille, il y a un envers. Alors, autant qu'ils viennent avec des forces, autant qu'ils viennent avec des points améliorés. Donc, on va améliorer les points, mais on ne va pas tomber dans les pièges qui vont avec. Et vous allez pouvoir avancer comme ça de jour en jour et vous devenir de plus en plus aligné, de plus en plus assumé avec vos archétypes. Donc, qu'est-ce que ça fait automatiquement? C'est qu'on vient de vous réaligner, on vous replace au centre du jeu, vous êtes vraiment au centre de votre entreprise et après, on va pouvoir rentrer dans les stratégies d'affaires qui sont plus concrètes, si vous voulez, dans le sens que les stratégies qu'on connaît davantage. Par contre, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est que vous, comme entrepreneur, vous devenez vraiment 100% lié, 100% assumé et que les stratégies, et c'est ça votre première stratégie d'affaires en fait, c'est vraiment d'être 100% lié, 100% assumé comme entrepreneur parce que si vous ne l'êtes pas, eh bien, et que vous essayez plein de stratégies, il n'y a rien qui va fonctionner. Quand on maintient l'alignement, eh bien, c'est là qu'on peut passer à un autre niveau d'expansion. Et c'est là qu'on va dire, OK, selon mes archétypes, quelle stratégie d'affaires que je vais favoriser et quelle que je vais laisser faire? Parce qu'il y en a tellement des stratégies, on a à choisir qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça et faire des choix. Donc, les archétypes vont vraiment vous guider et plus vous allez vous aligner avec eux, plus vous allez accélérer le chemin vers la liberté financière. Ils ont d'ailleurs été créés pour ça. Alors, vous pouvez prendre le programme en ligne pour découvrir vos archétypes. Donc, vous allez passer le test, vous allez savoir c'est quoi vos archétypes et vous avez une série de vidéos avec les documents PDF pour déjà commencer à travailler avec. Et si vous voulez aller plus loin, bien, vous rentrez en coaching à ce moment-là, soit avec moi ou avec un des coachs de mon équipe. Et là, on va vraiment ensemble voir vos archétypes. Vous comprenez la dynamique relationnelle qu'il y a entre vos archétypes parce qu'il y a toute une dynamique, on a tout notre kit et il faut comprendre comment chacun travaille ensemble, comment chacun influence.
chacun. Vous comprenez qu'il y a juste en coaching qu'on peut faire ça. Donc, on va voir c'est quoi la force de vos archétypes, c'est quoi les pièges à ne pas tomber. On fait les liens avec les défis que vous avez dans votre entreprise et on avance comme ça de séance en séance. Donc, ça fait quoi? Eh bien, ça fait en sorte que non seulement on va parler de vous comme entrepreneur, mais on va aussi parler de votre entreprise, bien sûr, et vous allez avoir des actions à poser à la fin de chaque séance. Et quand on a fini cette partie-là, eh bien là, on peut vraiment aller plus loin dans votre entreprise et de rentrer spécifiquement avec les offres de services que vous avez, avec les programmes que vous avez peut-être déjà, peut-être que vous avez des services à l'heure, vous voudriez transformer ça en programme pour augmenter la valeur. Alors, peu importe qu'est-ce que vous avez comme structure, comme modèle d'affaires, eh bien, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et là, on va rentrer dans le détail pour s'assurer justement que vous avez une structure qui est alignée avec qui vous êtes, avec vos archétypes, que vous avez tout en place pour pouvoir générer le chiffre d'affaires que vous voulez. Et on va ajuster les stratégies au fur et à mesure. Alors, ça, c'est le plan de match quand on travaille ensemble et c'est fou à ce moment-là, toutes les transformations que vous vivez et comment est-ce que vous pouvez passer d'un niveau d'expansion à l'autre. Et vous allez sur isabellefebvre.com, vous allez voir à quel point il y a des témoignages sur toutes les pages, donc des anciens clients qui ont fait des vidéos et qui justement expliquent comment est-ce que, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ça a été quoi l'impact pour eux, pour leur transformation et sur leur entreprise. Alors, je vous invite à aller, je vais vous mettre les liens de toute façon. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Si vous n'avez toujours pas votre copie, vous pouvez aller sur mon site web directement et puis la réserver. Je vous envoie, je vais vous envoyer justement la dédicace avec et comme je vous ai dit, je vais tester en kiné parmi les 21 règles, laquelle qui s'applique le plus à vous que vous avez besoin de travailler davantage. Et s'il y a des questions, eh bien, ne vous gênez pas, je suis là pour ça, ça me fait plaisir. Et quand vous êtes prêts à passer à l'action, eh bien, go, on peut prendre un temps ensemble, puis à regarder comment on peut travailler ensemble dans les prochaines semaines. C'est simple, vous prenez rendez-vous et on se parle. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle semaine et puis on se revoit mardi prochain. Bye tout le monde!